Rallye Belle. Rallye les Belles. Bonsoir, c'est à Saint-Leu que le sextuple champion de la Réunion, Thierry Laulong, a inauguré victorieusement la nouvelle saison 2024. Première étape d'un 7e sacre que veulent lui contester quelques équipages. Les seuls pilotes qui ont d'ailleurs rempilé une nouvelle saison et capables de lui contester cette suprématie, ce sont Olivier Bardeur sur une nouvelle voiture, une Fiesta MK2, et Gianni Barré sur Lady Skoda redécorée. Car pas de Damien Dorseuil, ni de Stéphane Samkaufrev. Peut-être dans l'attente du retour sur une C3 R5 de Sébastien Lafutteur, qui a pris un faux départ pour cette première épreuve. En attendant que cela se décompte, l'espoir le plus solide de voir le Chinois volant baisser pavillon réside dans la team de Mehdi Gerville, qui aligne un bolide identique à Thierry Laulong, une Polo R5, et qui a confirmé d'entrée qu'il sera bien présent pour le combat. Avant d'entrer dans le détail de cette épreuve saint-leusienne qui a réuni 58 partants, petite revue d'effectifs des équipages et qui devrait s'illustrer cette saison. A commencer par le champion titre et les autres R5 au départ. Ça se présente sur un gros rallye quand même pour une reprise de championnat. C'est un gros morceau, hein. Il faut pas se le cacher, c'est un rallye quand même assez atypique. Ça ressemble un peu au rallye dans les années, ça remonte. Je dirais un rallye aussi serré, aussi lent, de 2014, 2013 peut-être. Voilà, mais on commence quand même sur un gros morceau. C'est comme ça, mais c'est tout le monde pareil. Effectivement, on a enchaîné 6 titres d'affilée. Le 7e, ben oui, on va essayer, mais on sait que cette année ça va être encore plus difficile parce qu'il y a des nouveaux bolides, des nouveaux pilotes. Donc forcément, on ne s'endort pas sur nos lauriers. Il faut continuer à travailler. Et après, il faut que nous tous, on est dans l'équipe, il faut que tout le monde, je dirais, ait l'ambition et que tout le monde donne toute son énergie pour faire une synergie de groupe. Mais bon, voilà, c'est plus facile d'arriver en haut et que de rester en haut, c'est très compliqué. Nouvelle saison, on n'a pas trop évolué. On a changé de copilote, on a changé de déco comme tu as dit. Et puis on va recommencer d'être dans le bain et de se faire plaisir et d'être au contact des autres. Voilà. Contact, ça veut dire quoi? Podium minimum? J'aimerais bien être sur le podium, mais bon, maintenant il y a la concurrence, hein, mais on va faire tout pour tirer notre épingle du jeu et pour être bien placé. Tout simplement, c'était une occasion qui s'était présentée, une très belle occasion, une très bonne voiture. Et j'étais sur une autre voiture aussi qui n'a pas pu se concrétiser sur l'Espagne. Et voilà, c'est la Fiesta MK2, c'est une voiture que je voulais déjà avoir depuis quelques années. Ça n'avait pas pu se faire à l'époque et voilà, donc j'ai réussi à avoir celle-là. Et je suis très fier et très heureux de rouler avec. J'ai essayé dans les radiers sur le mouillé avec des pneus secs. Je l'ai trouvé déjà très bien et j'ai roulé en Belgique avec, j'ai fait 12 km en essai en Belgique. Pareil sur le sec, mais pas sur certaines portions c'était un peu mouillé, un peu boueux, un peu boueuse. Et voilà, donc j'apprécie quand même cette voiture, donc on verra bien ce que ça va donner. Oui, nouvelle saison, nouvelles ambitions, toujours avec la même équipe, toujours la même voiture, toujours le même copilote, mais avec des objectifs revus un petit peu à la hausse quand même. On a fait 4 rallyes l'année dernière, c'était 4 rallyes d'apprentissage, maintenant il faut commencer à confirmer. Donc on va tout faire pour mettre en œuvre ce qu'on a travaillé là pendant toutes les reconnaissances et aussi pendant l'intersaison. Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est la voiture que
que papa a bien voulu me prêter pour faire la saison à La Réunion. Je suis très content, c'est un super cadeau, j'en profite pour le remercier. C'est grâce à lui, à tous les gens autour que j'arrive à... J'aurais jamais pensé à faire une saison ici, j'aurais jamais rêvé de faire une saison ici. Tout ce qui s'est dégoupillé, après avec le tour auto, avec Henri Lorette qui m'avait fait rouler. Et du coup, là, l'équipe me suit toujours, il y a plus de personnes qui se sont greffées à ça. Et j'en profite pour remercier tout le monde, c'est grâce à eux que j'arrive à rouler cette année-ci ici. L'équipage mauricien qui poursuit son apprentissage sur une route avec cette fois, et tout de même donc, une Skoda performante. Alors que Manix Waro, inclassable dans cette hiérarchie sur sa vieille Subaru, est toujours bien classé parmi les meilleurs. C'est le premier rallye, on va apprécier, essayer de rentrer l'auto. Et puis mon copilote, un ancien copilote à moi, donc je suis fier qu'il est à côté de moi. Et j'espère qu'on va terminer le rallye. Et, bon, le rallye est long, il vient de commencer. Voilà. La catégorie Rallye 4 s'étoffe un peu plus. D'un côté, les Clio, emmenés par Dominique Waro, même s'il est lui en Rallye 3, donc au-dessus. Et de l'autre, les Peugeot 208 dotés d'un challenge interne remporté par Joël Boyer la saison dernière et devenu du coup volant officiel. Derrière l'officiel, justement, Jonathan Lopp, l'ancien, revient dans la Coupe 208. Johan Olivard change de monture et laisse sa Clio à son frère Jean-Christophe, qui monte du coup de catégorie. Guillaume Grodin, lui, franchit le pas. Ça fait quoi d'être pilote officiel déjà ? Ça fait qu'on a plein de choses à ne pas s'occuper. Donc ça nous permet de nous concentrer plus sur notre course et moins sur tout ce qui est autre, quoi. C'est le financier. Oui, ça aide aussi beaucoup, c'est sûr. Ça compte. Qu'est-ce que tu manges là ? C'est quoi ? Du poisson. C'est bon le poisson ? Ça va. Oui, on fait partie du challenge, on va prendre du plaisir en tout cas, voilà. On va se faire plaisir, on va prendre nos marques avec Jeff, avec le nouveau copilote, et puis voilà. La même voiture que l'année dernière. C'est la même voiture. Tu l'as gardée alors ? Ouais, j'ai gardé la voiture. Ouais. Pas d'apprentissage du coup. Normalement non, sur la voiture non, normalement, à part les nouvelles roues, on roule en Pirelli cette année, et l'année dernière on a roulé en Michelin, c'est tout. Nouveau copilote aussi. Voilà, et sur tout le nouveau copilote, voilà, on verra comment ça va se passer l'osmose, mais je suis confiant, on verra. Alors moi je change pas de catégorie, je change juste de voiture. Je reste sur la catégorie Rallye 4, donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on passe sur une Peugeot cette fois, on rentre dans la coupe Peugeot avec une nouvelle voiture qu'on va apprendre toute l'année. Hâte de voir ce que ça va donner dès les premiers kilomètres là, dans un instant. Et pour moi c'est un nouvel objectif, donc du coup faire une belle année en Peugeot et faire le meilleur classement possible en Peugeot Sport bien sûr, en espérant que dans les 2 ou 3 prochaines années on arrive à peut-être obtenir un volant. En tout cas on va travailler pour et puis on est très content de participer à ce challenge. À un moment il a dit pas de bêtises, là il commence. Les garçons y écoutent il m'écoute de temps en temps, il arrive, mais là moi pas le choix d'écouter voilà, parce que mon mot sinon m'en passe pas. Et ça là, il n'y pas passe de ça. Alors. Mais nous sommes contents d'être au départ là, la reprise, le but ça sera recommencer, rentrer dans le même wagon qu'on a terminé l'année dernière et rallye les belles. Merci Alain. Le grand saut, on a quitté le VMRS, on est passé en RC4. La marche est peut-être un peu haute, mais bon, on va essayer de ne pas rater la marche déjà. Et surtout pas de rater la route et pas couler dans le caniveau, c'est notre objectif. S'amuser et essayer de ne pas se prendre 7 secondes au kill. Mais bon, si on en prend 3, c'est pas très grave, on va apprendre comme ça. Nouvelle saison, oui. Ambition sportive. Maintenant, il faut comprendre la voiture, il faut comprendre une 4 roues motrices et se faire plaisir avant tout. Alors, le Rallye Salut, tu connaissais pas du tout, toi ? Non, du tout. Écoute, j'ai les reconnaissances, les spéciales, franchement, elles sont belles. Franchement, un beau découpage. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. C'est parti, premier rallye de l'année. Un peu stressé, mais bon, on est là pour apprendre. On va déjà apprendre la voiture. Il y a des belles spéciales cet après-midi. Donc on va aller crescendo. On va apprendre notre voiture d'abord. Le reste, on verra après.
Ça représente une évolution, donc une fierté de pouvoir passer sur une catégorie supérieure. On va voir ce que ça va donner. On est là pour faire un test nature, donc en grandeur nature, donc on est content d'avoir l'opportunité de rouler là-dessus, ouais, on est content. Outre le fait qu'elle va en principe un peu plus vite, qu'est-ce qui change fondamentalement? Ah oui, c'est du principe, parce qu'à mon avis c'est la même base moteur, il faut savoir la piloter et elle est totalement différente en termes de réglage. Donc j'ai déjà fait des tests et elle est vraiment différente. Elle va être plus performante certainement dans certains endroits, comme les montées, etc. Mais en descendant, et s'il n'y a pas de chaos, je ne suis pas sûr qu'elle aille plus vite spécialement. Mais bon, elle est censée y aller, donc on va essayer d'être au moins au niveau de l'année dernière. Petit détour en F15 avec Patrice Delaunay, alors qu'en F14, David Olivier passe le cap, tout comme Elona Ginet qui s'exerce sur la Zara DSCF. Ouais, nouveau rendez-vous, nouvelle saison, et puis on espère que l'année dernière a servi à fiabiliser l'auto en passant F 2015, donc maintenant il ne reste plus qu'à concrétiser, à faire de belles perfs et puis d'être le mieux classé en Euromotrice et en F 2000. Qu'est-ce qui te plairait dans ce rallye de Saint-Lô? Alors tout est sympa, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de liaisons, il y a autant de liaisons que de spéciales, donc c'est très bien. Toutes les spéciales sont belles. Bon, il y a juste la partie de la source où c'est un peu compliqué si au cas où on a des problèmes, mais croisons les doigts pour que personne n'ait des problèmes, mais sinon vraiment c'est un beau rallye. Pour l'instant c'est un beau rallye en tout cas. C'est un retour à la traction déjà, c'est 25 ans déjà que je n'ai pas conduit une traction. Et puis là on va découvrir l'auto parce qu'elle a été montée vraiment jusqu'à hier soir et j'ai pas eu le temps de l'essayer, donc on va faire une séance d'essai pour ce rallye et bien la régler pour la saison. J'espère qu'on pourra la faire complètement. Voilà. On peut dire nouvelle voiture? Ouais, nouvelle voiture, on change de monture cette année, enfin en tout cas pour le premier rallye, donc on va essayer, là ce sera l'apprentissage, tout un apprentissage, donc on espère que ça va bien se passer. Vous gardez celle-là toute l'année ou pas? Alors c'est pas encore sûr, donc tout dépend de ce rallye là, comment ça se passe. On verra après par la suite. Qu'as-tu fait de spécial pour que ça se passe bien? Et vous On a fait nos essais comme il faut, on a bien fait nos reconnaissances, donc normalement tout devrait bien se passer. Voilà, merci. Une épreuve qui a proposé de tout, soleil étouffant sur la côte, notamment dans un parc fermé bien loin et isolé, voire désert. Un parc d'assistance à la ravine très animé et bien vivant, de la pluie sur certaines spéciales, deux spéciales justement annulées, disputées en liaison. Quelques frayeurs pour la table de marque à l'arrivée de l'ES2 quand Olivier Bardeur a tapé dedans. On ne s'est finalement pas ennuyé ce week-end que je vous propose de revivre 1 heure durant. Première spéciale de samedi, premier temps scratch pour Thierry Leroulon devant Olivier Bardeur, Mehdi Gervais. Quatrième temps pour Dominique Loireau qui va ensuite rencontrer des petits soucis, mais c'est prometteur. Et dès cette entrée en matière, on trouve déjà quelques bons chronos. Manix, fidèle, Denis Picard, très bien, en attendant de passer la main, il prépare la succession. Emmanuel Tesser et Gilles Dijon et R3 qui déjà donnent de sérieux signes d'ambition pour le top 10. C'était une spéciale piège pour entrer en matière pour un début de saison. Bon, on a roulé dans un bon rythme sans faire de faute. Comme d'habitude, les vieux étaient bien calés ensemble. On a fait un bon temps, mais sans vraiment aller chercher quoi que ce soit. On a fait ce qu'il fallait. Après, faut se dire aussi que que Mehdi ou Bardeur, ils découvrent leur monture aussi, donc forcément il leur faudra un tas d'adaptations. La différence c'est ça, c'est nous on connaît bien notre voiture et puis on se connaît bien Thierry et moi et on a fait une bonne entrée en matière je dirais. Bon là ça se corse un peu avec le temps, hein, il commence à pleuvoir donc la deuxième boucle il faudra faire des choix pneumatiques et des choix de réglage de voiture et continuer à être appliqué comme on l'a été à la première boucle. Voilà. Je profite pour dire encore un gros big up à toute cette équipe qui est toujours là derrière et qui nous suit encore pour cette 7e année. Voilà, merci. Et merci à toi Alain d'être toujours là, Rallye les Belles. Ça me convient, mais c'est sûr qu'on aimerait aller chercher un petit peu plus devant. Hein. Bon après je pense qu'il faut pas brûler les étapes non plus, c'est que ça reste une nouvelle voiture pour moi.
On n'a pas eu le temps de faire les essais comme il fallait. Les jantes étaient encore en Angleterre chez M-Sport. Donc on n'a pas fait les essais avec les pneus qu'il fallait puisqu'on n'avait pas les jantes tout simplement. Donc là je redécouvre la voiture sur le sec. J'avais beaucoup de difficultés à tourner dans les épingles, j'ai raté mon départ. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal quand même, mais voilà, c'est toujours au stade d'apprentissage et on verra bien au fur et à mesure, mais on va rien lâcher comme d'habitude. Trop optimiste, même pas 1 kilomètre après le départ de l'ES1. Dans un droite, on tape un gros galet qui était là, qui nous attendait apparemment. Et on explose la jante, donc du coup, la voiture est conduisible. Donc il a fallu prendre l'option de s'arrêter. Mais pour ne pas bloquer les autres concurrents, on s'est arrêté beaucoup plus haut sur le plateau au niveau du stade, donc on a perdu du temps. Et ensuite, il a fallu absolument changer le pneu. On a perdu aussi du pneu pour changer le pneu à cause d'un souci de crit qui n'était pas à la bonne hauteur. Et le temps de redescendre, on perd 4 minutes quoi, par rapport au groupe de tête, on va dire. Après, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai mal réglé le cric en amont et j'étais peut-être un peu trop optimiste à vouloir aller attaquer tout de suite alors que j'aurais peut-être dû ménager un peu plus la monture. Donc voilà, je peux en prendre qu'à moi-même. Choix cornélien de pneus, parce que là on ne sait pas ce qui se passe. Ah ouais, là c'est chaud parce que on n'a pas trop de choix de pneus parce il nous manque, on va dire, une catégorie de pneus, des mixtes en fait, voilà, pour bien parler, parce que en fait, si on part en sec, il y a des portions humides, mais peut-être que la deuxième spéciale, il y a des portions qui sont beaucoup plus sèches, alors du coup, là on ne sait pas. C'est craignos quoi, parce que de partir avec des pluies, on va les détruire sur le sec, et de partir avec des secs sur la pluie, ça va être dangereux. Voilà, c'est un choix cornélien. Ouais. Le premier passage a été correct finalement, pas mal, non? Oui, c'était bien, on était sur la réserve, on découvre la voiture, on découvre beaucoup de choses. Et on était un peu en surchauffe à la fin sur les pneus, mais bon voilà, c'est le jeu. On n'a pas fait d'erreur, pour l'instant voilà, on essaie de rester dans le game et sans prendre de risques tranquillement. Ce premier passage, ça a été, franchement, je pensais que j'étais beaucoup plus loin que ça parce que dans la montée, j'étais pas à l'aise et au final, ça va, c'était pas trop mal. On sait où est-ce qu'il faut travailler, donc là, bon, avec la pluie, par contre, c'est autre chose, là. Faudra faire les bons choix. Une première pour une nouvelle spéciale, franchement, je m'attendais à pire, mais on a su gérer, on n'a pas fait d'erreur, on s'est appliqué par rapport aux notes que j'ai prises avec Justine et ça a payé, donc je pense qu'on était bien. L'objectif de cette saison pour toi? C'est pas une saison complète déjà parce que je vais en participer que 4 rallyes dans la saison et les 2 autres ça va être Justine avec Loïc Bellus, son compagnon, donc 2 rallyes pour eux et 4 pour moi. Oui, on fait le 5e temps avec une Subaru qui est vieillissante, mais bon voilà, on gère notre mécanique et puis on verra à la fin qu'est-ce que ça donne, vu que ça tient jusqu'à la fin et puis voilà. Rallye les belles. Rallye les belles. Où est pas? Et cette première spéciale n'est pas top pour tout le monde. Jean-Christophe Olivard capote sa Clio, plus de peur que de mal, mais impossible de repartir. Et dans le parc d'assistance, on s'active déjà pour remettre en état quelques bolides récalcitrants, mais pas que. On s'active visiblement. Ah oui, on s'active parce qu'on a eu un petit peu peur que ce soit le pont qui soit en train de lâcher encore. Notre cher Mitsu. Et c'est pas ça, c'est qu'une histoire de frein à renettoyer, ça devrait être ça. Donc ok, c'est significatif. Le premier passage c'est pas trop bien pour nous, la durite de turbo elle a sorti du truc et du coup on n'avait pas de pression, donc on a perdu pas mal de temps. On a essayé de rattraper le coup en descendant mais ça n'a pas fait. C'est encore là? On est encore là, mais là maintenant on a un cardan derrière qui a pété, on n'a pas de cardan derrière et du coup c'est le cardan avant qu'on a. Manque de chance, peut-être qu'on va aller en rallye 2, je sais pas. Ou je sais pas, je pense qu'on va soit arrêter ou bien aller en rallye 2. Ouais, ça fait 3 mois qu'on n'a pas roulé, donc on était un peu timide. Mais après les conditions météo n'étaient pas très favorables non plus sur la partie haute des Jacquiers. Mais c'est pareil pour tout le monde, hein. Là on va repartir pour une boucle Jacquier et c'est des 22 RD13 et on commence tout doucement mais sûrement. On a démarré cette nouvelle saison avec un temps mitigé, mais après
quand on fait le rallye, quand on prend le départ, on doit s'adapter à tout. Donc il faut revoir certaines choses. Mais avant tout, on est très content d'être là. On a passé une année l'année dernière très difficile. Donc on a su rebondir grâce à toute l'équipe qui ont jamais abandonné, jamais lâché, qui m'ont permis de remettre une voiture dans les bonnes conditions. Donc je tiens à remercier toute mon équipe, Eric, Frédéric, Baba et tout le monde qui est autour, qui nous ont permis de remettre cette voiture, comme tu vois, nouvelle robe et tout. Donc on est très content d'être là. Maintenant, on espère pouvoir continuer malgré les conditions. On va s'adapter à ça. Nouveau copilote aussi cette année. Donc on verra. Là on prend spécial après spécial et puis on verra. Mais en tout cas, on est aussi là, on est aussi venu là pour gagner. Donc ça a toujours été notre objectif. On aime la bagarre. Donc on va tout faire pour en tout cas. Ouais, pour l'instant ça va. Donc papa a pris le volant sur la première, il se met un petit peu en jambe, un petit peu d'appréhension avec le temps. Hein. C'est pas simple à savoir si ça va glisser ou pas. Donc on est en train de se mettre tout doucement en route. Il nous reste encore tout le rallye, on a fait qu'une spéciale. Pour l'instant ça va. Donc, Toi qui prends le relais. Il va faire la prochaine et je fais les 3 autres après. Donc en fonction de ça, on va voir un peu La nuit, tu vois mieux clair que lui, c'est ça, non? Hein, apparemment la jeunesse n'a pas encore besoin de lunettes, tu vois. 30 secondes, ça va, tout va bien, un petit problème bloqué en troisième, la première spéciale, mais là nous reprend, les bons, tout est réparé. Allez, belle, même en diesel. Allez, C'était difficile, la pluie, à Nunagel, la pluie dans le premier passage depuis le début. On n'a pas prendre de risque, on n'a pas voulu prendre de risque et elle lève le pied. Et là, tu regagnes la pluie encore, là, du moment. Là, apparemment, il vide au début, donc... On a de quoi chasser comme il faut. Oui, là, nous met les roues pluie. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Pas de problème, merci. Je tiens à remercier toute l'assistance, mon nouveau copilote. Et maman et papa est très important aussi. Super, merci. Qui dit nouvelle saison dit aussi nouveau pilote. Pour eux, l'aventure ne fait que commencer. Bienvenue dans la caravane. Oui, c'est mon premier rallye. Et depuis ton petit gars de ça, là on est là. Tu as fait quoi avant? Rien. Rien? Rien. Oh, mais ça te dit dedans. Ça dedans direct. Allez, là, je retire. Dans l'assistance. La famille, les amis. Tous les là. À moi. Mais mamie est là, mais apprendre. Alors. Très compliqué. Mais dans mon quartier peut-être, mais très compliqué. Premier passage, c'était compliqué. Ah oui, temps en slip. Et donner la pluie, pas trop rigolo. Pas le bon choix. Bon, pas bon choix dessus. Comme d'autres. Ouais, comme d'autres. Ils pensent tout à fait le même erreur. Mais on est là, c'est ça l'essentiel. C'est une passion, c'est un rêve. Tu as fait autre chose avant ou tu es quoi? Un mécanicien, un staff, un garage, un camarade? Mécanicien. Et vente de pièces détachées automobiles. Voilà. Et là, la chance avec l'équipe que nous avons derrière permet à moi de rentrer un petit coup dedans. Et quoi, la rentre dedans, premier spécial, comment elle était? Elle était pas mal. Bon, nous a eu un petit peu de pluie, mais voilà, là, nous a débrouillé à nous. On a pris un copilote d'un petit peu d'expérience, comment on guide Ali ou là? Guide Ali, avec l'expérience que on est là depuis, il fait quoi, depuis 2006, comme il roule, en tant que copilote et pilote, un peu des deux, puis l'assistance aussi. Et là, Stéphane dit moi, Nico, est-ce que vous aidez-moi, j'ai envie d'accomplir mon rêve? Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous est là. Il est trop vite quand même, hein? Non, mais pousse à lire ma manière. Non, mais notre but c'est déjà faire rentrer la voiture. Comme c'est son premier rallye, il fait plaisir à lui, surtout l'équipe qu'on est là derrière. Moi, comme il dit, il a une expérience. Et ma fille passe par le copilote, le pilote et tout le reste. Donc il a bien prendre la liste comme il connaît. Et après, avec l'expérience, un jour, il sera champion. Ce n'est pas le point. Exactement. Spécial, première spéciale, pour l'instant ça va, on roule, on découvre. Voilà, après on a eu sur la fin de la spéciale, grosse pluie, buée dans la voiture et puis l'essuie-glace qui essuie pas de mon côté. Bon, c'est des petits aléas. Mais voilà, on a géré pour rentrer, pour pas faire n'importe quoi et puis essayer de prendre de l'expérience parce que l'apprentissage c'est que notre deuxième rallye. Donc voilà, et puis en plus on est tout seul en F12, donc on roule tranquille, on fait plaisir à tout le monde et voilà, nous battre carré. Avec les moyens de faire une saison complète? Non, pas les moyens de faire une saison complète. Honnêtement, si on arrive à faire 3 rallyes en bonnes conditions, c'est bien. Et comme ça, comme je te dis, on apprend et puis peut-être après un jour évoluer sur une autre voiture. On aimerait bien. Oui, non, pas les étapes. Ouais, voilà, déjà on découvre ça,
on commence à exploiter un petit peu et puis ça ira. Je tiens à remercier mon copilote parce que grâce à lui, il fait un travail énorme et avec sa femme et tout, ils font un super travail, donc merci beaucoup. Je profite que j'ai le micro, Alain, je te remercie toi parce que sans toi, on n'existe pas les petits équipages comme nous, on n'a jamais la parole, tu vois. Donc voilà, et je remercie ma petite femme, mon petit garçon, STV Incendie, surtout Stéphane et toute son équipe pour tout ce qu'ils font pour nous parce que s'ils n'étaient pas là, on ne roulerait pas. Le deuxième passage est déjà qui est annulé. On glisse direct sur le S3 qui débute à la tombée de la nuit. Une nuit qui ne fait que commencer car deux spéciales, Mascarenhas, sont au programme. Et au terme de cette première étape, les positions sont plutôt claires. Thierry Laulong compte 23 secondes d'avance sur Mehdi Gerville et 1,14 sur Olivier Bardeur. Parmi les plus malheureux, Gianni Barret, qui devra finalement rendre son carnet. Après avoir explosé une jante, moins grave est la sortie de Jonathan Lopp, même s'il se retrouve subitement renvoyé dans le milieu du classement. Abandon également de Giovanni Payet en R5, de Célestin Ali en N1, Laurence Morel en A8, Patrice Delaunay, Alain Boyer, avant même le départ de l'ES1. Par contre, les performances enregistrées dès la première étape se confirment. Johnny Picard, Gilles Dijoux, Loïc Tescher, Alexandre Gaudron en R2 lui, Laurent Boyer en F14, Samuel Loireau en Rallye 5. Avant même la deuxième étape de dimanche, les positions se figent quelque peu. Arrivé lancé dans le virage de l'ES Pierre Roger, puis le gros de Dan, puis point stop à quelques dizaines de mètres. On a eu quelques frayeurs à l'arrivée de cette spéciale. Ceci étant, tout se termine bien et c'est le duel Thierry Laulong, Mehdi Gerville qui retient l'attention. Johnny Picard est boosté, Olivier Bardeur a du mal à se remettre dans le bain, Loïc Tescher confirme, Jonathan Lopp, deuxième temps scratch dans Vaudeville, et rien ne lui fait peur, ou presque. C'était un beau saut, hein. En tout cas, c'était un beau saut. Non, il est trop côté là. Ah, il fait peur. Deuxième temps scratch dans votre ville que cela manger. Ah, moi, le lion, chouchou. Ce matin, ma belle, c'est bon dab. Grand merci à tous nos sponsors, en tout cas, franchement. Voilà, on a fait une petite erreur hier. Voilà, il est malheureux, mais il est comme ça. Maintenant, on a fait tout. Grand merci l'assistance. Grand merci Peugeot Sport Réunion, parce que sans eux, là, nous n'aurions pas refait le rallye. Donc, franchement, grand merci à eux. Rallye les balles, les gars. Rallye toi aussi, tu as été surpris par l'arrivée lancée puis l'arrivée stop. En tout cas, purement, Mehdi Gerville, il est bien arrivé aussi derrière. Du point de vue sportif, Mehdi Gerville, il cravache pour revenir sur toi. Hein. Bah ouais, tout à fait. On a connu des problèmes radio, on n'avait pas de radio ou partiellement dans la grande, et dans la grande sans radio, sans les notes, c'est chaud. Et c'est vrai que j'ai levé un peu le pied aussi pour pas se mettre dans le tas aussi là-haut, parce que franchement c'est une spéciale assez piégeuse, trop piégeuse, et j'étais quand même crispé, voilà, j'ai pas pu me relâcher. Après, voilà, ce serait bête que moi je me sors comme ça, je suis le chassé, donc forcément. 5 dixièmes, tu lui prends 5 dixièmes. Bon, c'est déjà pas mal, et voilà. Thierry Laulong qui n'est pas en reste, il te prend 5 dixièmes. Oh, d'accord. Très bien. 5 dixièmes, ben c'est bien, on a fait un bon temps quoi. Ouais, exactement. Les pneus étaient en souffrance. Ça tenait plus beaucoup, alors j'avais du mal à appuyer mes freinages. En souffrance pourquoi? Comment? En souffrance pourquoi, les pneus? Ben je sais pas, peut-être je sais pas. Le vent en tout cas ça montait trop en température. Donc c'est compliqué. Olivier Bardeur, on sent que tu as du mal à te remettre dedans. Hein. Beaucoup de mal, et en plus on est parti avec une sous-pression au départ de Vaudeville. Et là on a speedé pour pointer dans les temps là à la deuxième. Mais écoute, c'est la course, hein. C'est comme ça. Faut que je reprenne mes esprits parce que on est tellement concentré sur le pilotage et puis les notes que Justine m'annonce. Donc effectivement, j'essaie de... Non, on part 11, 6 de mieux.
Ok, bah c'est bien pour moi, c'est bien pour l'équipe, surtout et nos partenaires, Radio S. Super, génial. On continue sur la même lancée, on n'arrête pas. Qu'est-ce que tu as mangé ce week-end? On n'a pas l'habitude de te voir à pareille fête. C'est la force de mon père, ça, tout là-haut, qui me donne la force. Et si on est là, c'est pour lui. Et comme tout le monde me dit, il garde sur nous et il gardera sur nous tout le week-end. Malheureusement, il y a plein de points à revoir sur l'organisation. Le point d'arrivée là-haut, il n'y a pas de panneau. Il y a le départ là-haut, c'est mal foutu. Je suis désolé, j'ai décollé au moins 2 à 3 secondes en retard. Mais on est là pour papa et c'est tout ce qui compte. Fortune diverse pour les Skoda. Gianni Barré, abandon. Olivier Boyer, un peu en retrait. Cheyenne le Mauricien en découverte à l'interview de l'ES8 avant de sortir dans la dernière spéciale et devoir abandonner. Voiture qui demande beaucoup d'investissement financier, personnel, amitié, familial, tout avec. Sportive. Ben c'est ça, le copilotage, j'aimerais que ça fait un peu sport. Oui, ben écoute, très content d'être à l'arrivée. Il n'y a plus qu'à partir à Saint-Leu, enfin au parc maintenant. En tout cas, on s'est amusé quand même malgré nos difficultés, on s'est quand même amusé, notamment là sur la dernière où c'est pareil, fait plaisir. Voilà, c'est cap. Ce matin, comme petit déjeuner, on avait Vaudeville. Du coup, ça c'est un petit déjeuner très très costaud. On a le ventre bien plein, des gens sont aussi de Vaudeville. Après, ben là c'était mieux. Le seul souci c'est que j'ai l'impression que la pile déconnecte pas. Du coup, quand je câble, ça va pas. On a perdu pas mal de tournage spécial, donc tous les épingles, fallait remettre la marche arrière. Parce que ça ne débrouillait pas le pont et j'arrivais pas à la faire pivoter. Mais bon, essayer de voir l'assistance qu'on peut faire. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien, c'est sympa. Avant d'aborder la dernière ligne droite de notre magazine, petit clin d'œil au 20 MRS remporté par un novice. Ils étaient 7 au départ, dont la Renault 5 Turbo de Louis Waro qui ouvrait la caravane. Montent tout de même à l'appel final les Mitsu et Audi de Laomui et Kevin Rutt. Très chaud, mais on s'est bien amusé avec la voiture, on a réussi à faire plaisir un petit peu aux spectateurs. Et merci à Jean-Yann qui nous prépare toujours la voiture et au snack le Tropique à Saint-Pierre qui nous a donné un gros coup de main et notre camarade Sébastien Suma qui nous a donné un petit coup de pouce aussi et Clean Express, voilà. Merci à vous et rallye les belles. Elle est belle. On s'est régalé, un très très beau rallye, un peu de pluie hier mais vraiment on a des belles spéciales, là dans ça on s'est régalé. Ça s'y prêtait bien, je suis content parce qu'il y a des nouveaux concurrents en régularité, l'historique qui est venu, la Clio que vous allez voir arriver qui l'a remporté pour son premier rallye en vitesse intermédiaire et nous normalement on l'emporte en vitesse haute. Donc très bien passé et on s'est amusé, c'est le but d'un régule et sans vraiment prendre de risque mais en s'amusant quand même. Voilà. Une spéciale géniale. Après toujours le même problème, plus de frein sur la fin. Mais on s'est bien amusé, on a fait le spectacle je pense là. Ouais, voilà. Rendez-vous au prochain. Oui, à Petite-Île. Super, on ramène la voiture, nouveau copilote. Ça va, hein? On s'entend bien? Oui. Oui? Non, ça va. Franchement, ça va. On va voir. La prochaine fois, on va se mettre en moyenne haute, je crois. Ouais. On s'attendait pas à ça, hein. C'est vrai. On s'attendait à quelque chose qui roulait un peu moins fort. Et au final, que du bonheur. D'accord. Vous avez préparé ça spécialement au niveau de la moyenne, la réglementation surtout. On a essayé de respecter au maximum, on a les boîtiers qui nous permettent d'essayer de réguler au maximum. Donc on a essayé de jouer le jeu, bon à des moments on a quand même essayé de se faire plaisir, même si tout le long s'est fait plaisir. On a tapé quand même un peu dedans, ouais. On a quand même un peu tapé dedans. Sur ce coup-là on n'a pas joué le jeu mais on va refaire ça. Super. On va refaire ça. Et je remercie tous mes sponsors du coup. Hein. Okay. Voilà. Merci. Au terme de ces 2 jours de course, les équipages auront vécu tout de même quelques émotions, bien malgré eux. Voici le point final, en commençant par le rallye 5 remporté par Samuel Ouaro devant Yacine Bangui. Ça va, un peu brouillon sur celle-ci, après un vaudeville pas facile, vraiment pas facile, très technique. Il y a pas mal de voitures qui se sont mis au tapis dedans, donc le but là c'était de rentrer. Écoute, ça se passait bien samedi, super, plus mieux que ce qu'on attendait. Assez sympa, aujourd'hui la spéciale des 17 elle était super bien, on a fait une bonne première partie et après on est parti en tête à queue dans la deuxième et on a perdu un peu la concentration et puis on s'est dit bon c'est bon, on a une deuxième place assurée, on agit cool.
Le groupe N, classe 4, revient à Edgar Félix, bien loin devant Dimitri Cadet, alors que en N3, seul au départ, Clément Padre assure pour sa grande première. En N2, Jason, lui aussi, n'a pas eu trop d'adversité, Ali Stéphane et Stéphane Lorette devant abandonner. En N1, pas de Célestin Ali à l'arrivée, c'est son pote tranquillou, Bertrand Gaz, qui tire les chouchous de la marmite. Impeccable, la jolie spéciale là, Pierre Roger, ouais, franchement, tout va bien pour l'instant, on croise les doigts. Votre ville très très sale sur un secteur, donc très très prudent. On a pu espérer rattraper un petit peu là, on verra. Mais l'essentiel c'est refaire les 2 passages et d'être à l'arrivée tout à l'heure. Voilà, rallye les belles en tout cas, merci encore. Ouais, ça va, fatigué. Ouais, mais depuis hier, nous avons un problème de frein. On n'avait pas trouvé, mais fini sans frein. Et du coup, la spéciale là, il recommence d'une descente. Donc, moi, je suis 4-5 km, mais après un frein, après il revient, mais bon. Il est fatigant. En tout cas, je remercie tous mes sponsors, ma femme, mon fils qui est à côté de moi, c'est lui qui accompagne à moi, nous avons fait tout le projet ensemble. Et nous remercie tout le monde. Merci Jérôme, surtout. Merci Jérôme, il va se reconnaître. On avance bien, oui, on apprend. Mon copilote à côté me donne des bonnes notes. Il me dit quand il faut calmer aussi, parce que le terrain piégeux là-haut, dans votre ville, très piégeux la descente. Mais sinon on apprend, petit à petit, on va regarder ça plus tard. Depuis hier soir, c'est mieux. Et on a pu rattraper un peu les temps, mais là, malheureusement, les deux dans notre groupe, apparemment, on a sorti et on a vu un arrêté. Du coup, là, il faut gérer pour arriver à l'arrivée. Oui, normalement, oui. Il reprend tout doucement. Il essaye de remettre dans le bain là, parce que comme elle est reposée, donc il faut reprendre, mais doucement. On fait mesure, nous va aller. Oui, une vieille qui a 18 ans entier, donc c'est normal, oui. Ah bon, d'accord. Mais tiens, en profiter pour dire merci à tout le monde qui est à moi, toute mon assistance, toute l'équipe rallye et tout ça va être à nous pour ce rallye. Voilà. Rallye est belle! Le groupe F maintenant et la classe 12 pour commencer, seul au départ, seul à l'arrivée, William Tonti boucle en vainqueur alors qu'en F13, Loïc Picard pour son retour a eu un peu de mal pour taquiner les Chauvineaux deuxième et Olivier Babeuf qui fait de plus le top 15 au scratch. Le F14 revient à un revenant, Laurent Boyer, bien ému, juste devant David Olivier, alors que Laurent Alamel a dû décrocher à la 3e place. Elona Giné sur l'Axara a rencontré quelques soucis mécaniques qui l'ont rejeté bien loin dans le classement, mais saluons l'abnégation du team pour ramener la voiture au dernier parc fermé malgré des écarts importants au fil des spéciales. Aujourd'hui, on reprend un petit peu la mesure de la confiance. Là. Damien à côté, il assure, donc chapeau à lui. On a fait une petite descente, on s'est fait une petite frayeur, on a dû perdre 10 secondes là, dans la spéciale de Vaudeville, là, en descendant là, le petit chemin de la source. Et après, on s'est calmé, voilà, mais on s'amuse et encore, je profite de t'avoir pour te dire merci. À chaque fois, tu es là. Et merci à nos familles, nos femmes, nos enfants qui nous suivent. Et surtout, un grand merci à mon papa et à toute la team SCF Racing. Pour tout ce qu'ils font pour nous, ils nous bichonnent, franchement, on ne peut pas rouler dans de meilleures conditions. Super. Et comme le dit, chez nous, rallye les doux. Ouais, rallye mon petit garçon, lui, il dit rallye les doux, tu vois. Exactement. En tout cas, merci, à tout à l'heure. C'est compliqué. On va pas rester longtemps parce qu'il y a du feu dans les plaquettes. Donc, mais après 9 ans, c'est dur. Franchement, faut pas arrêter le rallye. Très content. On a une bonne auto. C'est à nous de remettre les choses en place, mais c'est dur. Mais c'est sûr, comme on dit. Merci. Prévision, c'est essayer de finir l'année. Déjà ce rallye-là, parce que la spéciale d'avant, c'est un gros morceau. Et puis, on essaiera de finir le rallye tranquillement et on va y aller parce que là, ça commence à chauffer, même brûler. Merci. Ouais, c'est ça. Franchement, d'où on sort depuis l'année dernière, comme je me répète, on a eu pas mal de petits soucis. On a remonté la voiture à 9 et je suis bien content d'être à l'arrivée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté à cette arrivée. Je tiens à remercier mon copilote avant tout pour le travail fourni à côté et surtout toute mon équipe d'assistance, Eric, Frédéric, Baba et toute la famille
parce que franchement on a fait ces dernières semaines un gros travail pour pouvoir remonter cette voiture, la rendre fiable et l'emmener jusqu'ici aujourd'hui à l'arrivée. Et je tiens à vous remercier mes partenaires parce que qui sans eux, j'aurais jamais pu remonter la voiture et reprendre le départ cette saison. Et merci à vous d'être toujours présents pour nous. Mitigé, on a fait une grosse connerie dans la nuit, on avait des pneus qui n'étaient pas bons. Mais sinon ça s'est super bien passé, bonne reprise. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont suivi, remercier mon équipe d'assistance, mes enfants qui sont là. Et ça me fait quelque chose quoi. Voilà. Oui, bon week-end, c'était dur tout à l'heure parce que la voiture dégage beaucoup de chaleur, j'ai des coupures. Mais pour un moteur qui est arrivé mardi après-midi, je voulais vraiment féliciter toute mon équipe parce qu'on n'y croyait pas. Et merci à tous mes sponsors. Je vais citer les salons Robin Gauthier et surtout le garage PH Service et toute l'équipe d'assistance, ils ont fait un super boulot. Et aussi mes partenaires Sorevo et Sotralux qui nous suivent depuis longtemps, donc c'est plaisant et je pense qu'on va pouvoir s'améliorer au fil du temps et refaire un peu de sport. La fatigue, il chauffe. Et en plus, là, il y a un souci dans la spéciale Mascarenhas. Au niveau des notes, sur la fin, il n'a pas pris ces notes-là. Donc, sur 1 kilomètre, il roule à vue parce que nous n'a point les notes. Ça perdu du temps? Bah oui, parce que nous n'avons pas une salle sur la fin. Et là, mettre un coup de pression. Et après, un petit peu la fatigue occasionnelle avec celle-là après. Cette voiture? Top, bien. La prise en main commence à se faire. D'accord. Doucement. Oui. Ce sera mieux la prochaine. Il termine à l'avant-dernière place, mais remporte tout de même le F15. Les frères Grondin ont fait de la résistance dans cette catégorie, où Patrice Delaunay a dû rendre son carnet à la fin de la première étape. C'était très compliqué ce rallye, mais ça va, là on découvre l'auto tout juste, moi et le frère. Et puis on avait pas mal de soucis de direction, de liaison, etc., etc. Mais là on rentre dans le bain au fur et à mesure, on se fait plaisir, on rentre l'auto. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça, rallye les belles comme on dit. Super, merci beaucoup. Le diesel, piloté par Cédric Lebon, malgré ce calage intempestif à l'arrivée de l'interview, fera bonne figure avec une deuxième place en A8 derrière l'intouchable Manix Waro, alors que Laurence Morel et Didier Moutoussamy devront abandonner. En A6K, pas de Guillaume Rousseau à l'arrivée, la C2 pour des soucis mécaniques étant à l'arrêt dans l'ES7. C'est Jérémy et Augustin Euphrasie qui gagnent donc le A6K, alors qu'en A6, Anthony Mazot rentre victorieusement son seul adversaire, le tout jeune Damien Picot, pour sa première, contraint à l'abandon dès le S1 sur problème mécanique. Depuis hier, donc un petit coucou déjà à tous ces nombreux spectateurs qui ont fait le déplacement sur Rallye de Saint-Leu, vraiment magnifique. J'ai jamais vu autant de monde sur une spéciale où on a un départ, un arrivée et tout le long 5-6 km les jacquiers remplis de personnes. Donc super les spectateurs. Après, comment dire, le rallye c'est un peu à la maison quoi. Papa est né dans cette spéciale des jacquiers, donc je voulais lui faire un petit honneur pour ce rallye. Et malheureusement ma voiture n'était pas prête. Sébastien, l'équipe de LM Auto m'ont prêté leur voiture, donc je les remercie pour ça. Et puis un petit coucou à tous les sponsors, le Make-up Art, Flash Dépannage, la famille, ainsi que tout le monde qui nous suit. On est vraiment une petite équipe avec quasiment très peu de moyens et on essaie de se faire plaisir malgré tout. Donc c'est 100% bénéfice pour nous ce week-end. On s'est bien amusé. Ça va, c'est une voiture qu'on prend le temps de comprendre parce que c'est mon premier rallye avec cette voiture. J'ai pris cette voiture l'année dernière, premier rallye. On a eu quelques déboires au niveau du frein. Là, ceci n'est pas réglé encore, on a encore un peu de soucis de frein. Mais on va voir l'assistant, j'ai une superbe assistance, super équipe. J'espère qu'ils vont pouvoir régler tout ça. Et avant tout, je voudrais remercier aussi tous les parents, toutes les personnes de l'assistance qui m'ont aidé. Un gros merci aussi à Manu et Yolène, sinon sans ça ne déroule pas aujourd'hui et hier. Et voilà, mais pour un premier rallye, très content. Et merci à tous mes sponsors parce que sans tout de Moutilotu, ne roule pas aussi. Hein. Voilà.
et on essaie de rentrer tout à l'heure. Sa timidité s'étiole un peu plus à chaque fois. Le jeune Matteo Waro gagne tout seul le R2J. Alors qu'en R2, la bagarre a été rude. Les tenants du titre, Emmanuel Rivière, le Di Folio, ont eu faute à faire. Ils font 3e derrière Laurent Dubar et surtout un Alexandre Goderon qui signe son retour avec une époustouflante 8e place au scratch. Ça va, mais il fait chaud. Là, il commence à faire chaud pas mal. Après, on a eu un peu de pluie hier, mais sinon ça allait. Dommage qu'on n'a pas fait le 2e jaquet parce qu'on avait les pneus pluie, mais bon, c'est comme ça. Donc là, Ça continue ? oui, toujours. La descente dans Vaudeville, elle était pas mal, avec la boue, etc. Donc là, il faut continuer sur le même rythme et on va rentrer à l'assistance. Merci beaucoup. Merci. Hier, on s'amuse un peu mieux. Hier, on a fait de mauvais choix de pneus. On n'avait pas les pneus qu'il nous fallait. Là, on s'amuse. C'est le plus important. Merci à toute l'équipe d'assistance. Merci à nos proches. Merci à nos familles. Merci à tous nos partenaires. Sans eux, il n'y a pas de rallye. Merci à vous les médias parce que c'est du travail bénévole. Merci à vous. C'est pas seulement le pilote, le copilote. Merci à l'organisation. Merci à tout le monde. Ah oui, là, on s'amuse. Hier, c'était pas top. En plus, c'est un nouveau copilote. Mais là, on s'est amusé dans la spéciale Pierre Roger. Au moins, on aura ça à souligner. Et là, malheureusement, on a eu un souci au départ de Vaudeville. On a dû casser quelque chose, un truc dans la transmission. On a fait la spéciale au ralenti. Ça l'a pareil. Mais là, nous, ça rend l'assistance, ça ira là, il verra s'il est réparable ou pas. Ça va bien. Hein. Ouais, il reste 2 spéciales, ouais. Comment on va gérer ça? On va gérer ça, on va essayer de rentrer déjà et essayer de gérer la voiture, surtout la mécanique, parce que c'est très dur pour la voiture. Voilà. Mais stop. Le Rallye 4 et la bagarre attendue est avérée. Joël Boyer, volant officiel Peugeot, fait dans le top 10, alors que derrière, c'est Jean-Ulrich Miranville qui gagne la Coupe 208. Jonathan Lopp, malgré quelques chronos de grande qualité, n'a pu rattraper le temps perdu après sa sortie samedi. Johan Oliva reprend en main son nouveau bolide, il fait 4e derrière Olivier Waro, lui aussi à la découverte de sa nouvelle Clio, et devant Stéban Marchand. Pas de Guillaume Grondin à l'arrivée, le rookie sortant sans gravité dans l'ES6. On est content d'être à l'arrivée de ce rallye de Saint-Lô. Beaucoup d'étapes, beaucoup de péripéties. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On est content, mais bon, on se doit de cette victoire à la Coupe Peugeot. C'est bien pour débuter l'année comme ça. Et on espère qu'il y aura d'autres victoires. Et celle-là, elle est belle et on va bien savourer parce qu'elle est méritée. Merci beaucoup, et rallye les belles. Et merci à mes parents. Toujours le soutien est la même. Merci beaucoup. Difficile. Les spéciales sont difficiles. La météo n'était pas avec nous. Là, dans ces spéciales, on rattrape le concurrent de devant. Il essaie de se garer, mais au moment où il tape un muret, on est obligé d'attendre, on cale pour redémarrer, pour partir. Et on rattrape 2 concurrents dans la spéciale d'avant. Donc c'est un peu gênant pour nous, mais du moment qu'on finit notre rallye tranquille, l'apprentissage, et on verra au rallye de Petite-Île après. J'ai eu un compliment de mon copilote après un week-end compliqué, donc ça fait plaisir, on a essayé de se mettre dans le rythme. On commence à comprendre un petit peu l'auto, un petit peu tardivement, mais c'est vraiment sympa, on s'est amusé. Alors sur celle-là, on s'est éclaté. 2 petites erreurs encore, hein, mais on s'est éclaté, vraiment. C'était vraiment chouette, on finit bien, voilà, on est content, on finit bien le week-end. Je crois qu'on fait 2 sur le challenge Peugeot, par défait de course bien sûr, mais on finit 2 quand même. Et là, on va voir ce qui va se passer sur le rallye 4. Est-ce qu'on est 4e, est-ce qu'on est 3e? Je sais pas, ça dépend de derrière. C'est là, oui. Ouais, c'est ça. Il ne manquera plus que le pilote, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. M'en demandez pas trop tout de suite. On a une année pour ça. Merci beaucoup. Ouais, c'était fatigant. J'ai donné un petit peu plus que tout à l'heure. J'ai essayé de surattaquer par rapport à ce que je faisais tout à l'heure. Je sais pas, il y avait 4 secondes à rattraper. Je sais pas ce que ça a donné. J'ai pas le temps de derrière de Johan, donc je sais pas. J'ai donné jusqu'au bout, en tout cas, jusqu'au point stop. Je pense que vous l'avez vu quand je suis arrivé. En tout cas, merci à mon copilote, merci à mon père, merci à toute mon équipe et surtout merci à tous mes partenaires qui me suivent depuis maintenant presque 4 ans. Et franchement, ils sont géniaux, ils attendent pas grand chose de nous à part se faire plaisir. Et ils sont là, ils sont tout le temps là, ils nous envoient des messages de soutien et ça fait vraiment plaisir. On a fait de beaux chronos ce week-end malgré tout.
Si, c'était chouette. On s'est amusé, mais là, ouais, on a une petite crainte. En fait, je pense que le moteur a pris un coup de chaud. Donc là, on n'était vraiment pas très concentré par rapport à ça, tu vois. Et voilà, c'est le rallye. Le rallye est belle. Rallye est belle! Parmi les ténors absents, notons Yann Borard qui ouvrait pour le rallye moderne, et notamment juste avant la dernière spéciale décisive pour figer définitivement le top 10 dont on parle juste après. Sur votre ville, là, ça a été annulé. Effectivement, c'était gras. Les conditions étaient peut-être pas les meilleures parce qu'ils sont arrivés en retard et que c'était tous en slick. C'était peut-être pas sécurisant de partir comme ça. Mais il y avait encore de la grosse bagarre, surtout entre Mehdi et Thierry. Donc, écoute, j'espère ni pour l'un ni pour l'autre que ça va aller à l'erreur. S'il n'y a pas de soucis, Thierry sera vainqueur du rallye de Saint-Leu. Je lui souhaite. Mais j'espère que Mehdi va rien lâcher non plus parce que la bagarre est belle pour une première sur cette voiture pour lui. Il a fait quelque chose de beau ce week-end. Et toi, le retour ? J'espère, franchement, je continue à désespérément faire des appels aux sponsors qui voudraient bien me donner un petit coup de main pour essayer d'être là au moins au tour cette année, on aimerait. Top 10 et 10e place pour Dominique Ouaro qui gagne tout de même le rallye 3, mais pouvait espérer mieux sur sa Clio sans les soucis rencontrés. Joël Boyer assure la 9e place derrière 3 équipages qui ont fait sensation pour une entrée en matière haut de gamme. Alexandre Goderon, Gilles Dijoux et Loïc Emmanuel Técher. Alors que Johnny Picard a retrouvé son énergie d'il y a 20 ans, il fait 5e derrière l'incroyable Manix Ouaro. C'est dommage. C'est dommage pour moi-même en fait, parce qu'il fallait se battre à rester motivé. Je voulais à un certain moment dans une spéciale trouver un chemin de traverse et rentrer, abandonner. Et William et Manu, elle m'a dit non, il faut continuer, on lâche pas et ça nous permet de rentrer à notre premier rallye avec la Rallye 3. C'est vraiment une voiture quand elle marche bien, très 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 efficace. C'était quoi les soucis? En fait, dès que tu mets en pleine charge, la voiture elle ratatouille. Et on a fait 3 spéciales hier à essayer de couper, reprendre pour qu'on ait la puissance. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. On a mis le doigt sur le problème du coup? Non, parce que on a fait plein de choses, mais on ne sait pas exactement. La dernière chose, je remercie l'équipe de Thierry Laolong, c'est Mécano, Calou. Comme dit Gérard, les Calou, merci à lui, on espère qu'il a trouvé la solution. Comment ça s'est passé? Je me sens très bien, franchement, je remercie tout le monde, les sponsors, Midas, Caillé, Ada, tout le monde, Pascal Angelras. Franchement, ça a été une belle expérience pour commencer. Donc on est de plus en plus en confiance et ça va monter crescendo au cours de l'année. Quatrième meilleur temps, merci. Oui, c'est sûr, on est aussi satisfait que ébloui parce qu'on ne s'attendait pas à faire un tel résultat pour une première depuis 2 ans. Découvrir la voiture, après tout ce remontage, tout ce qu'on a fait. 2 ans de combat pour la mettre, pour la remettre à jour, pour qu'elle puisse être fiable et nous faire plaisir avec cette voiture. Du coup, nous sommes très satisfaits. Merci à chacun de nos sponsors de leur aide, SRE, TTPGM, Excel BTP, ALF pour cette belle déco qu'elle nous a fait. N'hésitez pas à leur contacter si vous en avez besoin, c'est vraiment top, ils ont fait un bon boulot. Merci à chacun de nos sponsors, Roro Samoussa pour le repas et tout, vraiment excellent. On a été très bien entourés et ça fait vraiment plaisir de revenir à la compétition comme ça. Merci à ma petite femme d'être à mes côtés. Il n'y a pas mieux, comme ça. Rallye 4, c'est ça? Comment? Tu finis devant Rallye 4? Ah bon, peut-être, je sais pas. Donc une vieille 208 peut encore faire le poids avec les nouvelles? Ça fait plaisir ça. Ça va de mieux en mieux, même quand on prend trop la confiance, on purge pas les freins, tu vois, donc... Mais là, ça va, 6,40 c'est pas mal. 6,40 c'est pas mal quand je vois que Manix et Picard fait 6,36, on est à 4 secondes. Pour une 207 TR3, il faut pas trop être gourmand non plus. Après, j'attends de voir Técher Emmanuel derrière parce qu'il avait il était 4 secondes devant. Donc voir s'il nous passe ou pas. Voilà, donc on va voir ce que lui ça donne. Lui est devant et tu aimerais le passer, il a 4. Ouais. Donc s'il fait 44, on est devant. S'il fait 43... 43, il fait. Ah putain! Il manque un dixième, 2 dixièmes, un machin comme ça. En tout cas, belle bagarre, on l'attendait pas celui-là. Ouais, mais bravo à lui, parce que le gars, il est monté en perf.
Et c'est un gars très très sympa, donc en plus il a eu des déboires sur la fin là, donc vraiment bravo à lui. Et super, merci l'assistance et super ER. Hein. Allez. Quelle belle course. Ouais, on est super contents. C'est pour papa, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, il faut qu'on rentre rapidement. On a une grosse fuite d'huile boîte. Il faut qu'on rentre impérativement. Je vous remercie beaucoup. Juste te dire que tu gardes la 6ème place. Hein. Pardon? Juste te dire que tu gardes la 6ème place. Impeccable. Je vais pas compris. Merci. Oui. Bah écoute, ouais, une très belle course, franchement ça a été un week-end on va dire très mouvementé au niveau climatique. Mais voilà, on a su garder la gestion de la course avec Justine à côté, on n'a pas fait d'erreur. Donc effectivement c'est payant. Et puis bah, je pense qu'on a, même avec mon certain âge, j'arrive encore à faire quelques bons chronos et ça c'est plus qu'honorable pour moi. Oui, excellent, bravo mécanique, j'ai géré de main en maître. 4e avec une voiture qui a pas mal d'années. Avec mon copilote Florent, j'étais content de rouler avec lui. En tout cas, merci mon équipe d'assistance, Rallye Les Belles, merci de toutes. Merci. Et puis merci RGE, merci Caloupilon, merci tout le monde. Le podium pour finir, Olivier Bardeur ne pourra que faire mieux la prochaine fois. Mehdi Gerville, deuxième, peut-il faire encore mieux? Sans aucun doute, même si le vainqueur Thierry Laolong contrôle assez bien la petite marge qu'il protège avec malice et assurance. Ça n'a pas été facile, il va falloir qu'on trouve pourquoi. Bon, ça sera un travail sur moi-même et sur la voiture bien sûr, mais moi je pense que la voiture a un réel potentiel. De toute façon, il y a d'autres pilotes qui l'ont prouvé et on verra bien ce que ça va donner pour les rallyes à venir. Et en tous les cas, je tiens à remercier à tous mes partenaires, mon copilote, ma petite femme et un petit coucou aux gens qui ont été blessés hier et voilà. Bon établissement à eux et au prochain rallye. Ça t'est resté dans la tête ça? Ça m'est resté dans la tête effectivement. J'aurais dû essayer de faire abstraction mais je ne suis pas arrivé. Nous sommes vraiment très surpris de notre classement en vrai. On pensait pas être. Enfin on sait que la voiture est bonne, hein. On sait que la voiture c'est une bonne voiture. Le seul truc c'est que on ne savait pas qu'on était aussi rapide en fait. Et comme quoi quand la voiture est bonne, on arrive à faire de bonnes choses avec une bonne équipe qui nous soutient vraiment et surtout voilà, des partenaires qui nous font confiance malgré tous les déboires dans lesquels on est passé. Vraiment c'est super quand même de pouvoir vivre ces choses-là et faire vivre ça au monde, hein, vraiment. Ah mon champion. Merci Thierry, merci. Belle bagarre. Belle bagarre. Tu lui prends 3 secondes là sur cette spéciale. Ouais, je sais, on a bien roulé. On était beaucoup mieux tout à l'heure. Je pense qu'on a bien amélioré, hein. Bien. Super. On fait le scratch? Oui. 3 scratchs, je crois, c'est ça? Ouais, ah, les gars, on pouvait pas rêver de mieux. Ce fut un rallye pas facile quand même, hein, parce que Mehdi nous mettait quand même la pression. On ne roulait pas forcément à notre main. J'étais un peu, il faut le reconnaître, un peu crispé. Il y a l'enjeu aussi, il y a le nouveau rallye, enfin voilà, c'est un rallye tout nouveau. Il y avait quand même beaucoup de pièges et il fallait éviter tous ces pièges-là et pas aller tête baissée. Donc c'est ce qu'on a pu faire. Et gros merci par contre à mon copilote parce qu'il fait le ramadan, le carême et franchement il a super bien assuré et gros merci à lui parce que je pense que la victoire est vraiment pour lui. Thierry, il te met 3 là, Mehdi Gerville, ça annonce de belles bagarres pour la suite. Hein. Ouais, je pense que ça annonce de belles bagarres pour la suite. Il commence à bien prendre la voiture en main. Mais bon voilà, on va continuer à travailler et pas s'endormir sur nos lauriers. Et voilà. Merci à toute notre équipe assistance. Super. Merci. Allez les belles! Prochain rendez-vous du côté de la petite île, le rallye Sud Sauvage, les 12-13 mai. On attend l'entrée en lice de quelques revenants qui devraient taquiner le top 5 et ouvrir un peu plus grande les portes d'une chasse au sextuple champion de la Réunion. Mais ceci est une autre histoire que l'on vous contera bientôt. Salut!